Madame, monsieur, bonsoir. Après les révélations hollywoodiennes sur Harvey Weinstein, un nouveau parangon de la bien-pensance s'effondre, Pierre Berger. Le mécène de la mode et amant du couturier Yves Saint-Laurent fait l'objet d'immondes révélations de leur ancien chauffeur, notamment des accusations pédophiles. Pierre Gobi. Weinstein et DSK sont des enfants de cœur. Voilà les termes de Fabrice Thomas, proche du couple Berger-Saint-Laurent entre 1984 et 1992, pour donner une idée de la perversion de ces deux idoles de la mode. Pourtant, le scandale passe presque inaperçu, compte tenu de sa gravité. Après la sortie de l'ouvrage « Saint-Laurent et moi, une histoire intime », publié par l'ancien chauffeur et amant du couple, la presse et Le Monde en tête semblent pétrifiés. Faut-il y voir une gêne ? Rien n'en est moins sûr, puisque Pierre Berger était un autre propriétaire du Monde. Ainsi, seul le magazine Valeurs Actuelles ose restituer les accusations. Des accusations qui font monter d'un cran les déboires sordides des sphères des VIP mondialisés à la Weinstein et consorts. Du harcèlement et autres parties fines, on passe désormais à la pédophilie. En effet, dans son livre, Fabrice Thomas affirme avoir été témoin d'une relation sexuelle entre un intendant d'Yves Saint-Laurent et un garçon prépubère dans le fameux riad de Marrakech des deux hommes. Choqué par la scène, le chauffeur aurait à cette occasion demandé des explications au couturier quant à la légalité de telles pratiques. Le héros des podiums aurait alors expliqué que dans la Palmeraie, il se passait bien plus de choses encore. Un récit qui fait écho au livre de Pierre Berger lui-même, où il écrivait en toute quiétude, je cite, « Comme ils étaient gentils et beaux, ces garçons marocains. Ils jouaient tous au football, avaient le corps musclé, on avait avec eux des rapports qui ne sentaient ni l'argent ni la vulgarité. » Si aucun lien n'a pu être prouvé, ces affaires rappellent les révélations de l'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, où il évoquait un ministre français exfiltré du Maroc après une sombre affaire de pédophilie. Dans ce cadre, le magazine VSD avait publié, sans apporter de preuves formelles sur le cas précis, qu'un prêtre ayant séjourné au Maroc évoquait en 2013 avoir eu vent de cas de prostitution de mineurs dans la villa Majorelle, la villa des amants Berger-Saint-Laurent, expliquant qu'il avait recueilli des plaintes de nombreux parents. Après l'affaire, Berger avait balayé les accusations d'un revers de main en affirmant qu'il n'était pas pédophile et qu'il mettait au défi qui que ce soit de montrer des preuves. Ainsi, si poussière il y avait, elle a savamment été poussée sous le tapis. Pour autant, le caractère débridé des relations sexuelles des magnats de la mode n'est plus approuvé. À ce titre, Pierre Berger expliquait avec délectation sur France 2 en 2016 qu'à une certaine époque, les mœurs étaient plus libres, et spécialement au Maroc. À l'époque, la sexualité était plus débridée, on y faisait moins attention. Pour étayer davantage les propos de l'homme d'affaires, Fabrice Thomas, ancien amant du couple, explique qu'il avait dû avoir des relations sexuelles avec Pierre Berger pour obtenir le poste de chauffeur. C'était selon lui le sésame. L'homme, qui avait également des relations sexuelles avec Yves Saint-Laurent, explique que les deux hommes étaient très différents dans leurs pratiques, mais déviants chacun à leur manière. Il résume les choses simplement ainsi. Avec un, j'étais d'un côté du manche, et avec l'autre, j'étais plutôt de l'autre côté. Ces services devaient donc passer du masochiste au sadique. Fabrice Thomas estime d'ailleurs que la phase destructive de Pierre Berger a considérablement nui à la santé du couturier, tout comme la sienne. En effet, le chauffeur déclare avoir fait les frais des obsessions de l'homme d'affaires lors de séances d'humiliation où, attaché à quatre pattes par une laisse, il était fouetté par son patron, qui allait parfois jusqu'à lui uriner dessus. Des amusements qui, décidément, ont de quoi faire tache dans les pages du Monde.